Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Est-ce que vous savez à quoi sert le gluten dans la fabrication du pain? Eh bien, le gluten, il joue un rôle hyper important dans cette fabrication. C'est une protéine qui est présente dans certaines céréales, comme par exemple le blé, l'orge, le seigle. Et lors de la fabrication du pain, le gluten, eh ben, il remplit des fonctions hyper importantes. Premièrement, le gluten va donner à votre pain de la structure. En fait, le gluten, il va agir comme une matrice élastique extensible qui va donner au pain sa structure et sa texture. Quand la pâte est pétrie, les protéines de gluten forment un réseau élastique qui va justement servir à retenir les gaz produits par la fermentation, comme par exemple le dioxyde de carbone. Et c'est ça qui va permettre au pain de lever et de prendre forme. Le deuxième rôle du gluten, c'est d'apporter à votre pain de l'élasticité. En fait, le gluten, il donne à la pâte l'élasticité qui va la rendre justement malléable et facile à travailler. Cette élasticité, elle permet aussi au pain de conserver sa forme et sa texture même après la cuisson. Le troisième rôle du gluten, c'est justement de retenir les gaz. Comme on l'a dit, eh ben, ça aide à emprisonner tous les gaz qui sont produits lors de la fermentation. Et c'est ça qui va permettre au pain de gonfler et d'obtenir justement une mie aérée et légère. Enfin, le quatrième rôle du gluten, c'est une fonction liée à l'hydratation de la pâte. En fait, le gluten, il a la capacité à absorber de très grosses quantités d'eau. Et c'est ça qui va contribuer à hydrater la pâte et à former en fait la croûte lors de la cuisson. En résumé, le gluten, il est hyper important pour obtenir justement la texture, la structure et l'élasticité qui sont caractéristiques au pain. Néanmoins, eh ben, certaines personnes, elles souffrent d'intolérance au gluten, alors qu'elles soient intolérantes ou qu'elles aient ce qu'on appelle la maladie coœliaque. Bref, euh, ces personnes, elles doivent éviter tous les aliments qui peuvent en contenir. Le problème, c'est que s'il existe de très nombreuses sortes de farines sans gluten, celles-ci sont dites non panifiables, justement parce qu'elles ne permettent pas à elles seules de fabriquer du pain. Pour parvenir à fabriquer du pain, sans gluten donc, et qui soit surtout bien moelleux, aéré, eh ben vous allez devoir ajouter des ingrédients qui vont permettre de retrouver une partie des propriétés du gluten. Alors beaucoup de fabricants industriels utilisent des gommes, comme par exemple la gomme de goire ou la gomme de xanthane. Le problème, selon moi, c'est que ces gommes, même si elles sont d'origine végétale, ce sont en l'état des produits qui sont hautement transformés. Et je vois pas l'intérêt de fabriquer son pain soi-même pour rajouter à l'intérieur un produit issu de l'industrie. Heureusement, vous pouvez aussi utiliser certaines graines qui vont vous permettre d'obtenir un résultat qui va être vraiment bluffant. Alors voici le petit mélange que j'utilise moi pour obtenir des superbes pains sans gluten qui ont franchement rien à envier à ceux des boulangeries spécialisées. Dans un blender, je verse un tiers de graines de lin, un tiers de graines de chia et un tiers de tégumène de psyllium blond. Et je mixe l'ensemble jusqu'à obtenir en fait une poudre, tout simplement. Une fois que j'ai une poudre satisfaisante, je la transvase dans un bocal hermétique. Ma poudre est prête à être utilisée. Quand je prépare mon pain, j'ajoute tout simplement 3 cuillerées à soupe de ce mélange pour 500 g de farine. L'intérêt de ce mélange,
C'est qu'il va permettre d'apporter de la structure à votre pain, notamment en absorbant l'eau et en retenant justement les gaz liés à la fermentation. Que vous utilisiez un levain sans gluten ou de la levure de boulanger. Et il va notamment permettre à votre pain de lever, ce qui va rendre possible, une fois votre cuisson réalisée, le fait d'obtenir une mie qui soit agréable, bien alvéolée, et puis surtout une mie qui soit délicieuse à manger. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.